Bienvenue à la capsule 2A, segment de client, sur la série du Canva Agile en profondeur offerte par le Cercle Lean Startup de Montréal. La case de segment client se trouve à l'extrême droite du Canva Agile. On la travaille généralement avec la case qui a fait l'objet de la capsule précédente, celle qui est à l'extrême gauche du problème. Donc, on va nécessairement travailler avec des couples problème-segment. La case de segment est composé de deux parties, soit le segment client et les sous-segments des adopteurs précoces qui fera l'objet de la capsule suivante. Qu'est-ce qu'un segment? Un segment est un groupe homogène d'individus ou d'entreprises qui achèteront ou utiliseront notre solution. Il doit être homogène en fonction de variables recensées, telles les variables démographiques, sociologiques, économiques, ou il peut être homogène en fonction de variables comportementales d'achat et ou d'utilisation. Ces variables-là doivent nécessairement servir notre entreprise à une fin spécifique. Donc, la segmentation, elle est dynamique et elle est continue dans le temps. L'entreprise va continuellement ajuster sa segmentation et c'est généralement uniquement lorsque le produit et le marché sont matures que la segmentation devient plus fixe. Il est important, lorsque nous segmentons, de faire la distinction entre nos clients et nos usagers. Un client est un individu qui a le pouvoir d'influencer et ou de décider d'acheter notre solution, alors qu'un usager est l'individu qui va utiliser notre produit ou notre service. Parfois, il s'agit du même individu, mais lorsqu'il s'agit de personnes distinctes, il faut les traiter de manière distincte dans le Canva. Et donc, on associera une problématique à un client et une problématique à un usager, et s'il s'agit de deux personnes distinctes, il s'agira de deux problèmes différents. Pourquoi est-il important de segmenter? D'abord, pour s'assurer de très bien saisir les problèmes que l'on désire régler. Comme on l'a vu dans la capsule précédente, un segment d'utilisateurs ou de clients percevra et vivra le problème en question de manière différente en fonction de différentes variables. C'est également pour développer un produit ou un service pertinent dans le marché, puisque plus notre segmentation sera précise, plus nous pourrons répondre à des besoins de manière précise et être pertinents. Aussi, du côté de notre marketing, promotion, vente et distribution, une segmentation très précise nous permettra de communiquer de façon très efficace à la clientèle en sachant exactement où la trouver et comment communiquer avec elle. C'est également pour créer des processus efficients et produire de manière efficiente dans notre entreprise. Comment doit-on s'y prendre pour segmenter notre clientèle? Lorsqu'on démarre une entreprise, nous n'avons aucune idée de quelle est notre segmentation. Ça peut prendre des années avant d'avoir une segmentation très ferme et très précise. Au départ, on y va en validant des hypothèses sur qui sont nos clients, pourquoi consommeraient-ils notre solution, comment vont-ils la consommer, et ainsi de suite. Nous avons de nombreuses expériences de validation à faire sur ces hypothèses-là. Et donc, une fois que nos hypothèses commencent à être validées et que nous sommes rendus plus loin dans notre processus de démarrage en termes de production, de développement de notre solution, et que nous avons de clients réels à qui desservir, nous pouvons commencer également à observer ces clients-là, à les écouter attentivement de façon à raffiner notre segmentation. Si vous vous posez des questions sur comment on fait cette validation-là, la prochaine série de capsules du cercle portera sur comment on fait de la validation. Et finalement, lorsque on change de produit ou on décide d'aller vers de nouvelles clientèles, on doit recommencer dès le départ afin de valider les hypothèses que nous avons faites pour redéfinir et raffermir notre segmentation client. Et ceci se fait tout le long de la vie d'une entreprise. Un exemple pour illustrer une segmentation lorsqu'on traite avec des consommateurs, si on reprend notre exemple de la capsule suivante de nos citadins âgés de plus de 65 ans, il y a plusieurs hypothèses que nous devrons valider, telles leur utilisation de l'Internet ou non, le temps qu'ils ont pour faire l'épicerie, l'endroit où ils habitent, la proximité d'un commerce d'alimentation près d'eux. Et donc, toutes ces hypothèses devront être validées à partir d'expérimentation afin de
préciser notre segmentation. Cette segmentation-là aura également un très fort impact sur notre modèle d'affaires, sur toutes les autres cases du modèle d'affaires, entre autres le réseau de distribution et les revenus et les coûts et les dépenses qui seront associés à ce segment-là. Si on regarde maintenant un exemple lorsque nos clients sont des entreprises, la segmentation peut se faire via des variables telles le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le profil du client à l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'il s'agit d'un décideur, d'un influenceur, d'un saboteur qui impactera la décision d'achat de notre solution par l'entreprise. Également, on peut regarder des variables comme les procédés de fabrication de l'entreprise, qui sont toutes des variables qui nous permettent de segmenter et de raffiner notre segmentation lorsque notre client est une entreprise. Toutes ces hypothèses-là devront être validées encore par des expériences. Et si vous êtes curieux de savoir comment on fait les expériences lorsque nos clients sont des entreprises, je vous recommande fortement le livre de Étienne Garbougli, Lean B2B, qui décrit en détail comment approcher des entreprises afin de valider nos hypothèses sur la segmentation et autres hypothèses. Cette segmentation-là aura bien entendu un énorme impact sur le modèle d'affaires, tout comme s'il s'agit de clients consommateurs. Maintenant, un mot de notre commanditaire Ulex. Bonjour, ici Frédéric Letendre, avocat, agent de marque de commerce et cofondateur de Ulex Avocats et Stratèges. Ulex est un cabinet d'avocats basé à Montréal et à Bromont qui offre aux entrepreneurs et à leurs entreprises, tant au stade start-up, croissance que maturité, des services juridiques, stratégiques, pragmatiques et accessibles en droit des affaires, de la propriété intellectuelle et de la technologie, en gros, en droit de l'innovation, tant sur un plan national qu'international. Si vous aimeriez être tenu informé des prochaines activités du Cercle Lean Startup de Montréal, vous pouvez vous joindre à notre communauté via notre page Meetup. Vous pouvez également obtenir de plus amples informations via nos différents comptes de médias sociaux. Si vous aimeriez avoir accès à la présentation qui accompagne cette vidéo, vous pouvez le faire via le compte SlideShare du Cercle Lean Startup de Montréal, dont le lien se situe juste en dessous.